Tu es la fille qui dit chaque début d'année, nouvelle version de moi. Parce que tu as plein d'objectifs à accomplir, tu as plein de rêves. Mais pourtant l'année passe, tu n'as rien accompli. Pas parce que tu ne voulais pas accomplir tes rêves et tes objectifs, juste parce que tu n'avais pas une base claire, tu ne savais pas quoi changer, où commencer et où terminer pour pouvoir réaliser tes rêves. Et bien dans cette vidéo, je te propose les 5 outils essentiels que tu dois absolument maîtriser pour y arriver. Avec ces outils, tu vas prendre de l'avance sur 90% des personnes autour de toi et à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre exactement ce que tu dois changer pour transformer ton année et réussir ta vie. Coucou Mergo, bienvenue sur That Girl in Yellow dans notre série Building Her Income. Dans cet épisode, je te partage les 5 outils essentiels que tu dois maîtriser pour réussir ton année 2026. En première étape, tu dois prendre soin de ton physique, ce qui se traduit par tu dois perdre du poids. Et là, tu dois te demander, mais pourquoi je dois faire une telle sacrifice? Eh bien, laisse-moi t'informer que ton physique est ton CV silencieux. Ton apparence compte. On vit dans une époque où les gens se permettent de donner leurs avis sur tout. Ils te regardent et en 3 secondes, ils se font une opinion sur toi avant même que tu ouvres la bouche. Ton apparence n'est pas immunisée contre ce traitement et n'est pas placée au-dessus des règles. La vérité, c'est que tu es jugé sur ton apparence avant tes compétences. Un exemple clair, c'est Hollandria de Love Island. Hollandria est passée de ses débuts à une télé-réalité à être placée sur tous les tapis rouges d'Hollywood. Et là, elle a déjà fait ses débuts dans le monde du mannequinat. Son apparence lui a ouvert ses portes. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intelligente ou qu'elle n'a pas de compétences, mais on peut tous être d'accord que pour défiler pour une grande maison de couture, le premier critère demandé, c'est le physique. Hollandria sait qu'elle est belle, elle a un corps naturellement incroyable, elle profite de ce cadeau que Dieu lui a donné pour créer son empire et bien sûr, créer ses revenus. En 2026, tu sais où tu veux aller et ce que tu veux accomplir. Si ton apparence ne suit pas les types d'objectifs et les rêves que tu as, il y a un problème. Tu peux trouver ça injuste, mais c'est la réalité de notre société. Tu n'as pas inventé les règles du jeu, tu n'as pas inventé le patriarcat. La seule chose que tu peux faire, c'est d'utiliser les outils disponibles pour jouer et gagner. Ce qui veut dire qu'il est temps d'arrêter les burgers, il est temps d'aller marcher 10 000 pas chaque jour pour perdre du poids, il est temps d'aller à la salle, il est temps de prendre soin de toi. Pas pour ressembler à une Barbie ou même à Tyla, mais pour éliminer les barrières sociales, éliminer les plafonds de verre, te sentir bien dans ton corps, protéger ta santé et atteindre tes objectifs et aussi réussir ton année 2026. Et soyons honnêtes, tes actrices préférées ressemblent à ça. Tes chanteurs préférés ressemblent à ça. Et tes idoles de K-pop préférés ressemblent à ça. Tu aimes les personnes avec un beau corps, ça veut dire que tu aimerais bien que le tien soit comme ça. Donc, girl, arrête de chercher les excuses, prends soin de ton corps. Deuxième outil, ton éducation. Quand tu es une femme avec des grandes ambitions, tu as l'obligation de prendre ton éducation au sérieux. Soyons honnêtes, dans une société où les femmes sont constamment sous-estimées, ne pas te former, ne pas avoir de compétences, ne pas avoir de qualifications, c'est comme tendre le bâton à ton ennemi pour qu'il te frappe. Si toi qui m'écoutes, tu es à l'école ou à l'université, accroche-toi, ne lâche rien. Je sais que c'est pas facile. Moi aussi, je suis étudiante à l'université. Il faut beaucoup de courage, mais on ne va rien lâcher. Et si toi, tu as laissé les études, tu souhaites reprendre tes études, mais tu te sens gêné et tu te dis, je suis trop âgée, je ne veux pas être parmi les enfants, laisse-moi te rappeler quelque chose. L'apprentissage n'a pas d'âge et personne n'a le droit de te faire honte pour ça. Ne laisse pas la peur te piéger. Récupère ton dossier d'inscription, suis les étapes, forme-toi. Il y a des millions de femmes dans le monde qui n'ont pas accès à l'éducation. Vois, tu vis dans un pays où tu peux apprendre, profites-en. Vaut mieux être une femme avec plein de diplômes que tu n'utilises pas que de ne pas en avoir du tout. Parce que tout le monde peut t'abandonner dans ce monde, mais tes compétences et ta connaissance resteront toujours avec toi. Donc si tu veux retourner à l'école, va à l'université, va au centre de formation, prends ce dossier et inscris-toi. Ne laisse pas la peur prendre le dessus, forme-toi. Troisième outil, gagner de l'argent. Gagner de l'argent est aussi crucial que tout le reste. Je ne veux plus t'entendre dire, je n'ai aucune raison de gagner de l'argent, ma vie est bien comme elle est. Si ma mémoire est bonne, tu veux être libre. Tu veux acheter ce que tu veux sans supplier personne. Tu veux aussi voyager quand tu veux. Et tu veux aussi te faire respecter. Parce que malheureusement dans cette société, les femmes sont écoutées que lorsqu'elles sont célèbres ou qu'elles ont de l'argent. Peut-être que tu ne veux pas devenir célèbre, mais l'argent, lui, est ton billet de sécurité. C'est ta protection contre certains abus, la clé qui te permet de quitter les situations dangereuses. Tu mérites l'abondance, tu mérites la prospérité. Fais ce que tu dois faire pour gagner de l'argent, pour t'assurer d'être en sécurité et de partir de peu importe la situation dangereuse, à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, parce que tu as les moyens pour le faire. Quatrième outil, tes vêtements.
Tes vêtements jouent un rôle crucial dans ta présentation. Le regard des autres se forme dans quelques secondes. L'habit ne fait pas le moine, mais au moins il te permet d'entrer dans le monastère. Même si tu as des compétences, même si tu as des connaissances, si tu n'es pas présentable, tu es habillé comme ça, les gens ne vont pas te donner leur temps, les gens ne vont pas te donner leur attention, ils ne vont même pas prêter l'oreille à ce que tu as à dire. Pour une femme qui doit créer ses revenus, qui doit créer son empire, tu ne peux pas te permettre de laisser tes vêtements être un obstacle pour ta progression. Donc, habille-toi de manière élégante, de manière soignée et propre. Pas besoin de porter du Chanel tous les jours ou des Gucci, juste des vêtements propres, repassés, alignés avec la femme que tu veux devenir. Parce que même si l'habit ne fait pas le moine, l'habit te permettra de rentrer dans le monastère. Retiens ça bien dans ta tête. Cinquième outil, ta spiritualité. Comme tu le sais déjà, tout sur cette terre est énergie. Comme tu as des grands projets, de grandes ambitions, tu dois te protéger. Quand tu as ce feu en toi, cette motivation, cette envie intense de réussir, les autres le sentent et tu ne sais pas qui te veut du bien ou qui veut te voir échouer. Peu importe ta religion, tes croyances ou même si tu es athée, en 2026, tu as besoin de spiritualité dans ta vie. Pour une personne qui a un aussi grand destin comme le tien, tu dois avoir de la protection, de guidance et de connexion avec Dieu. Peu importe ta religion, connecte-toi avec Dieu, demande de la clarté, demande de la protection pour réussir ton année 2026 et accomplir tous tes rêves et tes projets et aussi pour les autres années à venir. Si tu es arrivé jusqu'ici, merci d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant, tu as les 5 outils pour réussir ton année 2026. J'espère que tu vas passer à l'action dès aujourd'hui. Et si tu veux garder ton espace rempli d'énergie positive, je t'invite à découvrir mes tableaux digitaux sur Etsy. Le lien est dans la description de cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour rester de ce côté de YouTube. Reste belle, je te vois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao et à plus.